Alors, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne de la jeunesse consciente. Je suis Samuel Cablan. Aujourd'hui, je suis avec l'Amix Kadi Bamba. Exactement. Bienvenue. Bonsoir à tous. Moi, je suis Kadi Bomba. Je suis esthéticienne cosmétologue. Et aujourd'hui, je suis l'invitée de M. Cablan C'est ça. pour un peu échanger avec vous. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a décidé de changer un peu sur quel thème déjà? Déjà, on a essayé d'aborder le sujet, le vagabondage sexuel. Vagabondage Sexuel. sexuel. Ah, c'est fort. Oui. Alors, d'abord, bien avant même d'entamer le sujet, Mhm. j'aimerais bien savoir qui est vraiment Kadi Bamba. Comme je disais, je suis Bomba Kadi, esthéticienne cosmétologue. D'accord. Voilà, je travaille dans l'esthétique. Je règle tout ce qui est problème de peau, cheveux, ongles et tout ça. Donc, je m'occupe entièrement du corps humain. Du corps Tout ce qui humain, est du corps visible, au de... fait. Au niveau des yeux, la bouche, le nez et tout. D'accord. Voilà. Tout ce qui est comme imperfection sur le corps et Voilà, tout. exactement. Sur la D'accord. peau, les cheveux et tout. D'accord. Mhm. La famille, aujourd'hui, on va parler du vagabondage sexuel. Alors, vous savez, Mix Kadi, moi, personnellement, vous connaissez un peu mon point de vue sur ça, hein, Mhm. parce que moi, je ne trouve pas ça normal pour des personnes qui utilisent le sexe comme source de revenus, on va dire comme business, au fait. Exactement. Oui, j'ai essayé d'en parler sur ma page et Mhm. vous avez intervenu, vous avez dit non. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour m'expliquer. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est qu'on voulait entamer un thème pour donner un peu des conseils à nos petits frères, à nos frères et sœurs qui utilisent le sexe comme moyen de réussir, au fait. C'est ça. Donc, comme on a dit, on a intitulé le vagabondage sexuel. OK. Euh, je vais donner dans cette interview mon avis. OK. Voilà. Essayer de donner des conseils et tout ça pour C'est ça. avancer, au Parce que fait. ça, c'est le but de la jeunesse consciente. Voilà, Voilà. exactement. Apporter à la jeunesse et dire aussi à la jeunesse qu'on n'a pas besoin de sexe pour réussir. On peut travailler de ses 10 doigts, on peut inventer certaines choses, on peut tout faire et non pas forcément passer par le sexe, au fait. Oui, mais vous savez, très souvent, quand on essaie d'aborder ce sujet, il y a tellement de personnes qui encouragent Mhm. ce tact, disant que chaque personne a sa situation. Peut-être que c'est dû à une situation familiale, due au manque d'argent. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment bon comme excuse, au fait. Je ne dirais pas que c'est bon comme excuse déjà, parce que le sexe, c'est pas un moyen de réussir, au fait. C'est pas un moyen. C'est vrai que Dieu a donné. D'abord, le sexe dans la Bible est donné pour concevoir pardon, des D'accord. enfants. D'accord. Et après cela, il y a eu le plaisir de l'homme et la femme. Donc, le sexe n'est pas un moyen de change pour l'argent, en fait. Voilà. Donc, si on veut réussir dans la vie, on n'a pas besoin de passer par le sexe. On peut utiliser tout autre moyen, c'est-à-dire le travail. On peut vendre, on peut faire des choses, n'importe quel truc, mais pas Ouais. Et forcément. pour une personne vraiment qui a perdu tous ses deux parents, qui n'a vraiment personne dans la vie pour le soutenir. Oui, ça c'est vrai, c'est difficile parce que souvent, quand on est à ce stade-là, on se dit que c'est le seul choix qu'il y a devant nous. Mais il y a plusieurs routes de sortie, au fait. Il faut vraiment s'asseoir, s'accrocher à Dieu et puis voir le chemin qu'il faut prendre, en fait. Tout ne se résume pas par le sexe aujourd'hui. Comme on le dit souvent, c'est vrai, il y a plein de personnes qui sont passées par des chemins très difficiles, mais n'ont pas eu recours au sexe pour réussir aujourd'hui. Vous savez, moi, je disais comme ça dans l'une de mes vidéos Mhm. que c'est peut-être dû à la vie que présentent aujourd'hui nos influenceuses. Vous voyez, on voit des influenceuses qui sont en train de mener la belle vie, qui sont en train de compter même des millions sur le méta et tout. Donc, du coup, ça influence, je ne sais pas, je vais dire négativement ou positivement. Exactement. Aujourd'hui, on peut dire que Internet, on peut dire merci Internet parce qu'aujourd'hui, on peut voir de tout, on peut apprendre avec Internet de tout. Mais il faut savoir choisir ce qu'il faut prendre dans la vie avec Internet, au fait. Moi, je peux utiliser les réseaux sociaux pour me montrer ma belle vie et tout. Pourtant, la personne qui me regarde peut me prendre en charge. Vous voyez, il y a plusieurs moyens aujourd'hui d'utiliser Internet, mais d'autres utilisent ça comme ça pour vous montrer une vie qu'ils n'ont pas. Ils veulent se donner un genre. Donc, vous allez montrer à quelqu'un que vous vivez dans le luxe, vous avez des millions et tout. Pourtant, c'est faux. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux rentrer en partenariat avec une boutique de vêtements. Je vais porter les habits pour faire la pub et tout ça. Donc, souvent, je ne vais pas forcément dire que c'est la pub. Je vais déjà acheter ça là-bas. Vous pouvez aller, et tout, tout, tout. Vous allez penser que j'ai de l'argent pour m'offrir une robe de 100 000 francs, 150 000 francs. Pourtant, ça peut être une pub, vous voyez. Et quand c'est comme ça, les gens se disent que, ah oui, c'est son train de vie, c'est comme ça, elle vit, c'est mon idole, je veux lui ressembler. Et tout ça,
On se dit que bon, comme elle a acheté des mèches, elle porte ça, je veux aussi les mêmes mèches. Elle a porté ce vêtement, je veux aussi les mêmes vêtements en fait. Pourtant, en réalité, ces personnes-là n'ont pas vraiment acheté ces choses. C'est-à-dire qu'on Exactement. peut les offrir en cadeau On peut et les puis à faire eux en maintenant de cadeau. faire la pub. Souvent même, ils portent pour faire juste la pub et puis ils redonnent en fait. Donc, ce n'est pas un D'accord. truc qu'il faut suivre à la lettre pour dire que je veux forcément devenir comme la personne. Chacun doit se créer, au fait, une personnalité. On peut regarder quelqu'un, envier quelqu'un, voir quelqu'un, s'inspirer de la personne pour créer sa propre image et puis sa propre vie. Mais pas forcément ressembler à la personne, vivre le même train de vie que la personne, au fait. Ok, je comprends bien, je comprends très bien. D'abord, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué. Mais le mauvais sens est que quoi? Quand la jeunesse voit ce genre de vidéos, a l'habitude de voir ce genre de belle vie venant de leur idole en quelque sorte, eux, ils ne sont pas encore prêts en matière de moyens financiers pour pouvoir atteindre ce Exactement. niveau de C'est le vie-là. mode de vie. Donc, Mais ils essaient de prendre un raccourci. un raccourci, comme on va le dire. Mm. Mais maintenant, moi, je me pose la question de savoir, coucher avec une personne, c'est-à-dire que faire du business du sexe, quels sont vraiment les risques? Moi, je dirais que c'est très dangereux. Très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on le voit physiquement. Moi, je vais déjà prendre l'exemple d'une jeune fille. La jeune fille, elle est là. Elle décide d'avoir la vie de luxe, la vie de rêve qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, elle va utiliser le moyen du sexe, la voie du sexe. Mais comment tu peux te dire que le nouveau iPhone 16 est sorti et que tu veux ce même iPhone et un homme vient comme ça, il paye une résidence, il te remet l'argent du transport, tu viens, il couche avec toi et il te remet le iPhone. Et toi, tu te dis, juste, il a juste couché avec moi, mais tu n'as rien donné. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il gagne au fait. C'est pas me dire seulement c'est pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne au fait? Parce que sortir avec une personne, c'est vrai que vous deux vous prenez le plaisir. Là, c'est vrai. Mais il te Mais donne en retour. je vous coupe pas la parole, mais est-ce qu'elles prennent réellement du plaisir, vu que c'est du Bon, business? je dirais que ça, c'est un autre sujet parce que la femme, D'accord. déjà, se donne, comme on le dit souvent, par amour. Et elle peut le faire aussi par contrainte ou par envie, Ok, ou aussi par choix. ok. Voilà, ça, c'est un autre D'accord, débat. d'accord. Donc, Mais, on retourne sur notre voie. voilà, exactement. Mais venir coucher avec quelqu'un pour avoir du matériel et tout ça, il faut se poser la question de savoir, mais j'ai juste couché avec lui et je gagne tout ça. En réalité, tout se passe dans le spirituel, en fait. C'est pas dans le physique. Il y a le côté spirituel Il y a également le qui est là. côté spirituel et le côté physique. Nous sommes dans un monde où le spirituel existe et le physique existe. Et tout se passe d'abord dans le spirituel avant de venir dans le physique. Et Wow. c'est ça que certaines personnes ne comprennent pas. Il faut ça. Une pause. La famille, vous voyez, nous sommes en train de rentrer dans un domaine vraiment qui est très vaste. Exactement. Et ici, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, n'oubliez pas vraiment non seulement de vous abonner et asseyez-vous pour écouter la suite. Coucher avec quelqu'un, prendre du plaisir, à quoi avoir avec le spirituel. Exactement. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup d'enseignements par mon père spirituel, monsieur le révérend Wilfried Zawi. Et je Monsieur Wilfried comprends, Zawi, le révérend qu'on salue de parfois. et je comprends beaucoup de la sexualité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, je donne mon point de vue, mais en même temps en apportant des conseils à mes petits frères et à mes petites sœurs. D'accord, c'est ça. Déjà, comme j'ai dit, le spirituel existe et tout se passe d'abord dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Il faut savoir que chacun de nous a une grâce. Chacun de nous comment je dirais, est béni par Dieu, en fait. Et comme je le sais, chacun de nous transporte quelque chose. Et physiquement, coucher avec quelqu'un, ce n'est pas seulement du plaisir. C'est un échange. C'est une fusion. Spirituellement, hein? Oui. Oui. Physiquement, on le voit, on a couché ensemble, en fait. Mais c'est un lien, en fait. Dans la Bible, c'est écrit, comme dans le Coran, dans les livres saints, c'est écrit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une personne, bon, à un homme ou à une femme. Vous allez vous attacher. S'attacher, c'est pas s'attacher avec des cordes, tout ça. S'attacher, c'est, si je vais dans le langage, c'est sexuellement, en fait. C'est-à-dire que le sexe avec un homme et une femme, quand ils vont ensemble, ils s'attachent réellement, au fait. Donc, imagine un peu une femme qui a eu des rapports avec 10 personnes et s'est attachée avec les 10 personnes en réalité. Elle est attachée À ces à ces 10 10 personnes. personnes. Voilà. La sexualité, c'est s'attacher à quelqu'un, nouer des liens avec quelqu'un. Et spirituellement, vous devenez une seule personne. C'est pour ça qu'on dit mon âme sœur. Oui, L'âme d'accord. sœur ne vient pas dans le fait de dire que non, je t'apprécie, je t'aime beaucoup, on est ensemble et tout, tout, tout. Non, c'est pas là que vient le mot âme sœur réellement. Âme sœur, c'est quand vous fusionnez ensemble dans le sexe, vous devenez âme sœur. C'est-à-dire que vous devenez une seule personne. C'est pour ça qu'on dit vous allez devenir une seule personne. Ah, Donc, hey, la famille, je on a t'explique un beaucoup peu. d'âmes sœurs. Hein? Oui, je t'explique un peu ce que je comprends de la sexualité. C'est genre comme s'il y avait deux studios.
Il y avait 2 chambres et il y avait un mur qui sépare 2 personnes. Et D'accord. ces 2 personnes décident d'avoir des rapports sexuels. Automatiquement, ce mur-là est brisé. Tu vois? Et quand ce mur-là est brisé, c'est-à-dire que ça devient plus 2 chambres, ça devient une seule chambre. Oui. Voilà. Donc, ils deviennent un. Ils partagent tout. Voilà. Et imagine que la femme est du côté droit, l'homme est du côté gauche. Et là, il devient un. Le mur se brise. Et l'homme a d'autres copines dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a décidé de briser ces murs-là avec d'autres filles. Et là, ils ne sont plus dans chambre séparée, mais ils sont ensemble. Automatiquement, si dans la vie de ce temps, il y avait une femme qui était hautement spirituelle, c'est-à-dire qui faisait des pratiques spirituelles, dis-toi qu'avec la sexualité il a eu avec la femme de droite, cette femme peut atteindre la vie de la femme de droite. La sexualité, c'est comme une porte, au fait. Tu ouvres une porte à la personne dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire la personne a accès de façon spirituelle dans tous les domaines de Exactement, ta vie. dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça, souvent, si vous pouvez remarquer, quand vous êtes un peu calme et que quelqu'un rentre dans votre vie et que la personne est colérique, quand vous commencez à avoir des rapports sexuels, vous allez avoir tendance à être un peu colérique parce que vous devenez une seule personne. Vous partagez beaucoup de choses ensemble et spirituellement, c'est vrai. Et on se dit que physiquement, non, j'ai couché avec lui, j'ai fait un mougoupan, tout. Non, vous êtes liés au fait. Et je peux te dire aussi que dans la sexualité, quand tu as des rapports avec quelqu'un, si une grâce devait déverser sur ta vie, automatiquement, cette grâce, tu la partages avec cette personne. Donc, imagine si Dieu te Attendez, bénit. ça devient sérieux. Hein. Non, 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 ça Oui. devient sérieux. Quand je couche, bon, c'est pas moi, hein, c'est pas Mhm. moi. Bon, si je couche avec quelqu'un, Mhm. même si c'est au moins 10 à 15 personnes, Mhm. si moi je dois recevoir une grâce sur Mhm. ma vie, la grâce là est divisée en 15. Oui, exactement. Comment ça se fait? Ils ont accès à ta grâce parce qu'ils ont accès à ta vie. Donc moi aussi j'ai accès à leur grâce alors. Exactement. Ok, mais c'est que Et là, pour moi là, souvent, elles sont pas bénies. Hein. oui, et là, souvent, il faut être Ok, hautement spirituel pour pouvoir comprendre ça ou bien pour pouvoir atteindre la personne dans sa vie, au fait. Genre, par exemple, je prends un exemple encore. Un homme, il décide d'avoir une copine dans sa vie. Et cette copine-là, elle a eu un autre homme dans sa vie. Et cet homme, par exemple, est mystique. Tu d'accord. vois? Et les deux commencent à coucher ensemble. Automatiquement, il devient un. L'homme avec qui elle était, qui est mystique, ils Oui, étaient déjà un. Donc, dis-toi que l'homme mystique a accès à la vie du monsieur en passant par en elle, passant par la fille. alors que le Je vois. monsieur ne le connaît pas. Oui, oui. Et c'est ça souvent vous appelez, elle ne me porte pas chance. Elle ne me porte pas D'accord. chance. Non, elle est comme si, quand je suis avec elle, mes affaires ne marchent pas. Parce que dans sa vie, elle a connu Elle a un homme connu spirituel qui connaît qui la puise voilà, ses qui grâces. puise les grâces de la personne, de l'homme, en passant par elle. Et elle-même, elle ne sait pas. Elle ne Elle-même, elle sait n'est pas. pas consciente de cela, au fait. Et tout ça, parce qu'on est d'abord en Côte d'Ivoire, précisément à Mhm, Abidjan, et on le sait, on voit un peu le rythme de la vie, les mhm, filles de maintenant, dans quelle ambiance est-ce que même Abidjan même se passe. mhm. Vous voyez, et toutes ces filles-là vont en griffe avec ces hommes spirituels-là pour de l'argent. Pour de l'argent. Est-ce parce que ces personnes-là n'ont pas suffisamment de, comment dirais-je, n'ont pas vraiment les parents capables pour pouvoir prendre soin d'elles? Ou bien Mhm, est-ce aussi du business? Parce que sortir avec quelqu'un, je connaissais une fille qui me racontait une histoire mhm, qu'elle avait sa camarade. L'homme en question l'a connue. Le premier jour, il lui a donné 500 000 francs mhm. comme transport. Du coup, elle s'est sentie aimée, elle a été impressionnée et tout. Et chaque jour, le gars en question lui faisait dépôt de 200 000 francs. Mhm, Donc, en moins de 2 semaines, elle s'est retrouvée à avoir des millions. mhm, Donc, quand les deux ont commencé à sortir ensemble, quelques mois après, la fille a commencé à tomber malade. Pourtant, la fille en question, dans leur famille, tout allait bien en fait. mhm, Elle n'était pas vraiment en manque d'argent et tout, mhm, mais elle a fait ça quand même. mhm. Pourquoi? Bon, tu sais, chacun de nous, on prend des décisions par rapport à certaines choses, en fait. Soit tu veux ressembler à X, soit tu veux montrer à X que tu es comme ça, tu es une grande dame et tout, mais pas par tes propres moyens, en fait. Mais tu vois, si elle a couché avec cet homme-là et qu'il lui donnait de l'argent, je peux te dire que il lui donnait, par exemple, 100 francs dans les 100 000 francs qu'il a pris en elle. C'est-à-dire quand quelqu'un... C'est-à-dire que les 500 000 francs qu'il lui donnait là, c'est comme si je peux représenter, c'est comme s'il lui donnait 100 francs dans 100 000 francs que lui-même il a pris en elle au fait. Parce qu'il a pris quelque chose en elle au fait. On ne donne rien On gratuitement. ne donne rien gratuitement dans le spirituel. C'est un échange au fait. Donc qu'est-ce que lui te donne? Qu'est-ce que toi tu lui donnes? La sexualité, c'est un échange en fait. Qu'est-ce qu'il prend en toi? Qu'est-ce que toi tu donnes? Et souvent, nous,
on n'est pas spirituel, on ne peut pas comprendre. Donc, nous, on vient juste pour le plaisir. Donc, on ne se dit pas spirituellement, je viens chercher quelque chose en lui par le sexe. Toi, tu viens juste te donner et prendre le plaisir. Alors que lui, s'il est spirituel, il vient chercher quelque chose en toi. Et toi, tu n'as pas idée de ça, tu finis tes trucs et puis tu t'en vas à la maison. Et lui, quand tu donnes l'argent, il se débarrasse. C'est comme si, genre, c'était une compensation. C'est-à-dire qu'il a acheté, en fait. Et toi, tu ne peux pas comprendre ça. Tu dis, oh, il m'a donné 500 000 francs, il m'a donné 1 million et tout. Mais c'est rien, en fait, dans ce qu'il a pris en toi. Waouh. Et c'est ça, je dis souvent qu'il faut qu'on apprend à parler de la sexualité à nos frères et à nos sœurs, à nos enfants. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, en fait. De la même manière, on enseigne à l'enfant à l'école et tout ça. Il faut que chaque parent prenne l'initiative d'enseigner les enfants sur la sexualité, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Que si vous partez avec quelqu'un, voilà ce que vous donnez, voilà ce que vous prenez au fait. Quand on dit de se marier avant, avant d'avoir le sexe, pardon. C'est vrai que la plupart de nous tous, on n'a pas fait. Mais quand on apprend, on écoute les conseils de tout ça, on devient plus mature au fait. On devient plus mature, puis on se rend compte que, ah, si c'était à refaire, j'aurais fait le bon choix. C'est ça. Mais il faut que ceux qui viennent après nous, on les explique pour dire que la sexualité n'est pas un jeu. La sexualité n'est pas un commerce. Vous voyez? Il faut rester sur ses gardes, au fait. Parce qu'il y a plein de personnes qui vous épuisent spirituellement par la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes filles. Très souvent, quand on voit, ça fait pitié. Oui, Et comme la dernière fois, vous êtes en train de me dire, c'est comme si quelque chose était désactivé dans leur esprit. exactement. Exactement. Et souvent, c'est pas de leur faute. Souvent, c'est l'envie de réussir. C'est pas mauvais de vouloir réussir. Il faut pas passer par la facilité. Mais moi, je me dis, quand on leur adresse ce genre de paroles-là, c'est comme si on les encourageait, au fait. Parce que quelqu'un qui est en train de se vendre, comme on le dit, et puis on dit non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute comment? Non, quand je dis c'est pas de sa faute, c'est pas pour dire que je les encourageais et tout ça. Je veux dire quoi? En disant que c'est pas de sa faute, je veux l'emmener à comprendre qu'elle peut sortir aussi de là. Je ne vais pas venir l'accuser pour dire que tu te prostitues, tu fais ça, c'est pas bon. Mais je ne l'aide pas, en fait. Je peux lui dire que tu as pris ce chemin-là, ok, c'est pas de ta faute, mais tu peux revenir encore, tu peux changer encore de chemin, tu peux revenir encore, changer tout. Tu peux abandonner. Ça sera difficile, c'est vrai, parce que tu as gagné beaucoup de choses par la sexualité. Aujourd'hui, c'est un moyen que tu trouves que tu n'as pas besoin de travailler pour avoir un gain chaque fin du mois et que par ça seulement, tu peux avoir plus que ce que tu gagnes à la fin du mois. Mais ce n'est pas le meilleur chemin, en fait. Parce qu'il y a un jugement. On finit tous par quitter cette terre. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe réellement avec cette sexualité, au fait? Il faut se poser des questions. Et moi, je dis toujours que si on arrivait à donner une éducation sexuelle à nos frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'ils ne feront pas aujourd'hui. Waouh. Parce que très souvent, on se dit que c'est quand même, vous voyez, quand on était petit, lorsque les parents rentrent se coucher, on diminue la télé. Quand le parent vient, il y a pas son, ça est sur France 24 et tout. Mais nous-mêmes, on sait ce qu'on est on est en train de regarder. Et c'est tellement caché que parler de ça avec un parent, ça devient compliqué au fait. Exactement. Les parents se disent que quand ils cachent quelque chose, on va laisser comme ça. Alors que ce qui est caché nous emmène à plus chercher à trouver, au fait. Quand c'est caché, on veut plus trouver. Alors que quand on nous explique, par exemple, quand on dit tu ne vas pas mentir parce que mentir n'est pas bon et tout ça, on t'explique au fait. On va venir Pourquoi te est-ce que dire, tu ne dois pas mentir? exactement, on va venir te dire non, on ne va pas parler de ça, non, on ne va pas faire le sexe, c'est fini. Non, il faut expliquer pourquoi, le comment. Et là, comme ça, la personne comprend. Quels sont les dangers, les Exactement. conséquences et tout? Si je te dis, par exemple, ne prends pas ce médicament parce que voilà, voilà, voilà. Je peux te dire, par exemple, tu es allergique à ça, ou bien ce médicament contient quelque chose qui ne va pas aller avec toi, ou bien à ton âge, tu ne peux pas prendre ce médicament parce que si tu prends ce médicament à cet âge-là, voilà les conséquences que tu vas avoir. Tu dois avoir au moins minimum tel âge pour prendre ce médicament et tout. On t'interdit, mais on te dit pourquoi on t'interdit. Ok, On ne te dit pas non, ne va pas tout court. Mais ok. tu me dis non, ne va pas, mais je vais chercher à voir, en fait. C'est comme si on dépose une boîte, on la ferme et puis on te dit ne regarde pas à l'intérieur. Tu ne peux pas rester pendant 2 jours et ne pas chercher à Oui, savoir ce qu'il y a à chercher à l'intérieur de la savoir, oui, c'est boîte. ça, c'est ça. Alors que si je te dis que ne regarde pas à l'intérieur, parce qu'automatiquement, si tu l'ouvres, il y aura par exemple un jet de piment sur le visage qui va te brûler les yeux et tout ça. Automatiquement, tu sais que je dois pas ouvrir. Il y a un danger. Tu vois? Et quand c'est expliqué comme ça, on comprend mieux. D'accord, je vois, je comprends très bien le point de vue. Et aujourd'hui, la fois dernière, j'étais en train de parler également dans ma vidéo. Vous savez, il y a des parents, Mhm. il y a des parents qui sont conscients, qui savent que leurs enfants font le business du sexe, mais qui ne disent rien. Il y a d'autres qui en parlent, il y a d'autres qui font asseoir leurs enfants, qui leur donnent des conseils et tout. Par contre, il y a d'autres qui commandent même de la nourriture avec les enfants. Mhm. Aujourd'hui, quand tu vas partir, la femme envoyer poisson brésilien. Donc, poulet que tu as envoyé hier, là, c'était pas bien cuit. La dame, là, tu vois,
C'est pas ça, je comprends. Je comprends C'est-à-dire, très bien elle est consciente que son que enfant fait c'est ça. cela, mais elle la laisse dedans. Bon, moi, je dirais aussi que c'est parce que cette mère, je ne veux pas accuser, je respecte beaucoup les mamans, mais peut-être aussi, elle n'a pas eu l'éducation sexuelle de ses parents aussi. Elle n'a pas eu l'éducation sexuelle de ses parents. Par exemple, aujourd'hui, regarde, on a des jeunes filles de moins de 18 ans, de même 18 ans, de moins de 20 ans qui ont des enfants. Mhm. Ils n'ont pas encore fini de faire la jeunesse. Penses-tu que ces jeunes filles-là pourront donner des conseils à leurs enfants? Ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Et c'est vers ça qu'on se tourne aujourd'hui. Et dans 10 ans, dans 15 ans, elle sera confrontée aussi à une fille qui va aller faire un vagabondage sexuel et ne pourra pas parler parce qu'elle n'a pas eu le temps de grandir. Elle n'a pas eu cette éducation aussi des parents qui vont lui dire que voilà, voilà, il fallait marcher comme ça. Et elle ne pourra pas aussi donner des conseils à sa fille. À moins que la vie lui-même donne des conseils et à faire asseoir sa fille pour dire que, ah, ma fille, voilà ce que j'ai traversé quand j'étais jeune. Je te conseille de marcher comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ce genre de conseils là sont les hommes. C'est la plupart, c'est nous-mêmes qui donnons les conseils. Hein. Parce que quand tu enceintes une fille que tu ne prends pas, c'est là maintenant, elle va dire non, mon enfant là, c'est mon tout. Mon enfant là, c'est mon Dieu sur terre. Quand tu vois une femme en train de dire ça de son enfant, c'est que la grossesse n'a pas été acceptée. Ah, Au fait, d'accord. d'accord. Maintenant, ce Mhm. que je veux savoir, ces personnes-là se disent qu'elles peuvent réussir en faisant du business du sexe. Est-ce que cet argent-là vraiment peut rester? Non, pas vraiment. Pas Pourquoi? vraiment. Tu peux prendre au moins toutes les personnes qui ont essayé d'avoir de l'argent par le sexe. Ils vont te dire vraiment, en toute sincérité, si elles te disent la vérité, que ça a été difficile et que vraiment, avec l'argent du sexe, on ne peut rien réaliser. On ne peut rien C'est pas réaliser. l'argent gagné honnêtement, en fait. Parce que même Voilà. la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Et non pas la sueur des fesses, tu D'accord? vois. Et là, c'est... Toi-même, quand tu vas faire quelque chose, tu vas te rendre compte. À moins qu'il y a quelqu'un qui vienne investir dans ton projet et tout. Mais vraiment, l'argent du sexe, ça va s'en aller, au fait. Même les filles aujourd'hui qui font, par exemple, le vagabondage sexuel ou gèrent le baiser, par exemple. Pourquoi elles sont encore dedans? Parce que jusqu'à présent, l'argent les a servi à rien. Parce que tu peux te dire que c'est une activité, je vais faire une ou deux fois et prendre des millions et aller faire mon business. Mais pourquoi tu reviens encore? Elles reviennent encore parce que ça s'en va. Elle veut aller à la retraite après 60 ans comme tout Elles ne fonctionnaire. pourront pas aller à la retraite parce qu'elles veulent encore plus et puis ça s'en va au fait. Ce n'est pas l'argent du moment gagné pour pouvoir. Est-ce que, C'est gagné par la facilité. Alors tu veux faire des choses et tout ça. C'est différent de et tout ça. moi, ce qui m'énerve, vous savez, ce sujet-là, ça m'énerve. Je sais Pourquoi? bien. Parce que, comme vous l'avez dit, là, il y a des personnes qui vont s'engager dedans pour dire que je vais avoir telle somme et puis Mhm. me lancer dans un business. Et bon, peut-être qu'en griffe, même si ce n'est pas évident, peut-être que d'autres ont réussi à le faire, mais je me dis que même si un jour ton business tombe, tu vas faire le même Exactement, parce recours. que c'est par là que tu t'es tourné pour avoir des fonds. Donc forcément, s'il y a un petit blocage, tu ne peux pas payer ton loyer, forcément, tu vas te Tu vas te tourner vers retourner là-bas là. encore. Voilà. Et ce qui fait mal avec nos jeunes sœurs d'aujourd'hui est que lorsqu'elles gagnent cet argent-là, c'est pour acheter les téléphones, Hmm. c'est pour être dans les bars, Exactement. c'est Le pour match acheter vu. les champagnes, juste pour prendre des vidéos, des photos, pour mettre ça sur WhatsApp. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut montrer son train de vie. Tout le monde veut montrer qu'on est célèbre. Tout le monde veut montrer qu'on est star. On veut montrer aux gens que voilà, on peut réussir comme les autres et tout ça. Pourtant, c'est pas la vraie réussite, au fait. La vraie réussite, c'est de s'endormir, sachant que tu as travaillé, tu as eu ton argent venant de toi-même. Il n'y a pas une femme qui va dire que bouffer l'argent que tu as gagné, tu as travaillé, du toi-même ton propre argent n'est pas doux. Toi-même, tu as travaillé, recevoir ton salaire, l'argent que tu as gagné par des efforts, un travail durement gagné. Tu es satisfait de cet C'est argent-là, tu ça. t'endors en paix, en fait. Tu n'as pas besoin de te dire que est-ce qu'il y a une maladie qui court derrière, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. Tu t'endors en paix parce que tu as gagné durement. Tu fais des projets, tu planifies tout et tu sais comment adapter tout par rapport à cet argent, en fait. Alors que l'argent gagné par le sexe, elles sont là aujourd'hui. Et on va me dire qu'elles ont pu réaliser par ça, en fait. Rien du tout. Elles n'ont pas pu Rien réaliser du par ça. tout. Elles vont prendre des idoles, des personnes pour dire que non, elle aussi, elle a fait, moi, je peux le faire. Si vous n'êtes pas pareil, en fait. D'accord, d'accord. La famille, nous sommes en train de vraiment comprendre beaucoup de choses. Vous savez, c'est le but de la jeunesse consciente. Et cette chaîne, vraiment, c'est pour apporter vraiment une connaissance positive à la jeunesse pour que la jeunesse puisse savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est vraiment très important. Mhm. Et là, nous sommes en train de rentrer dans la phase de qu'est-ce qu'on peut leur donner comme idée business. C'est-à-dire que pour quelqu'un qu'on est en train de dire, arrête le vagabondage sexuel, arrête le business de la sexualité. Quels sont les domaines qu'on peut leur conseiller? Parce que si on leur demande d'aller vendre sur les routes, elles ne vont pas faire.
Tu sais, aujourd'hui, on peut réussir de plusieurs manières. On peut réussir de plusieurs manières. Par le commerce, les activités et tout. On peut même reprendre les études. On peut même reprendre apprendre un métier, au fait. On peut apprendre un métier, par exemple. Il y a plein de personnes qui font des formations dans l'esthétique, dans la coiffure. Il faut avoir la volonté, au fait. Même avec 10 000 francs, tu peux te mettre à vendre des galettes sur la route. Ne te pose pas la question de savoir qui va me voir et tout. Parce que c'est ce qu'elles se disent. Moi, la grande star, je vais me mettre au bord de la route pour vendre. Moi, c'est ci, Stade moi, de qui c'est... même? Voilà, elle se donne un genre de star, au fait. Tu peux être star de toi-même. C'est-à-dire que tu donnes des principes. Moi, je suis ma star. Moi, par exemple, je suis ma star. Moi, j'ai mes limites, j'ai mes trucs que je n'atteins pas, au fait. Parce que je me dis que je respecte mon image moi-même. Et quand tu me vois, tu es dans mon entourage, tu sais qu'il y a des choses que, même si on te dit demain que je fais, tu ne pourras pas croire, en fait. Parce que moi-même, je me dis que là, c'est. Voilà, je m'arrête là, en Oui, fait. tu as tes Je peux principes. tout faire, j'ai mes principes, j'ai tout, mais je ne dépasse pas. C'est-à-dire que demain, tu ne me verras pas aller vers le sexe parce qu'il me manque telle somme dans mon truc, en fait. Je sais comment établir mon planning, mon budget, combien de clients j'ai besoin de ça pour faire, en fait. Donc, elles peuvent se donner à fond dans la vie pour pouvoir réussir d'elles-mêmes. Elles peuvent se donner à fond pour pouvoir réussir d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on réussit par la nourriture, on réussit par les activités, on réussit par le commerce, on réussit par tout. Ça dépend, c'est la volonté, en fait. Faut C'est la juste avoir la volonté. volonté. La volonté, au fait. De pouvoir dire que, ah, je veux plus de ça, mais je veux avancer, au fait. Je veux plus du commerce, du sexe, je veux avancer. Et ça, on peut réussir. D'accord. C'est la volonté, D'accord. sincèrement. En tout cas, vraiment, ça nous fait vraiment du bien. Mhm. Ça nous fait vraiment du bien d'avoir toutes ces connaissances. Et si tout à l'heure, vous êtes dans le domaine De de l'esthétique. l'esthétique, Mhm. est-ce que s'il y a des personnes qui veulent vous voir, vous contacter pour pouvoir suivre des formations, est-ce que vous donnez des formations et tout? Bien sûr, on donne des formations. Si vous voulez apprendre, l'esthétique est un peu vaste. C'est-à-dire qu'il y a l'onglerie, il y a le corps, les yeux, les extensions des cils, les cheveux, tout. Ça va dépendre où vous voulez apprendre, où vous allez vous sentir à l'aise. Parce que d'abord, pour faire un métier, il faut aimer le métier, en fait. C'est Et ça. là, comme ça, tu ne le verras plus comme un travail. Donc, où tu vas te sentir à l'aise, tu viens, tu travailles, tu apprends. D'accord. D'accord. La famille, nous sommes toujours avec Miss Kadi Bamba. Alors, on va prendre son dernier mot. Sinon, pour ne pas dire, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas envie de quitter. Pour ne pas dire le dernier message, quel est le message que vous lancez vraiment à toutes Euh, ces personnes qui sont découragées parce que je sais qu'il y a des mhm. gens qui vont suivre, qui vont se poser la question, est-ce que je ne vais pas quitter dedans, qui vont prendre des décisions. Ça, je Mhm. suis sûr. Et quel est votre message? Aujourd'hui, si je peux donner un conseil à toutes ces personnes qui sont dans le vagabondage sexuel, comme on le dit, c'est de se poser des questions à soi-même, de rentrer en soi-même pour dire qu'est-ce que je veux réellement de ma vie, où je veux arriver, tout ça. Et de savoir aussi que ce moyen qu'ils utilisent n'est pas le moyen de réussir, en fait. Il y a plusieurs moyens de réussir. Et donc maintenant, s'interroger, se poser des questions sur la sexualité réellement. Comme je l'ai dit, je suis enfant de Genèse, je suis les vidéos de mon père spirituel au Fusaï et c'est lui qui m'a beaucoup enseigné. C'est vrai que je n'étais pas dans l'acte avant de le connaître, mais j'ai encore appris encore plus dans la sexualité. Aujourd'hui, moi, je peux leur dire de chercher à comprendre ce que c'est la sexualité, de chercher à comprendre ce qu'ils perdent, au fait, dans la vente Du busy? Ouais. dans la gérance du bise et tout ça. Ce qu'ils perdent réellement, qui ils sont réellement, au fait. Qu'est-ce qui se passe dans la sexualité? Et quand tu comprendras ça, tu te diras, au fait, d'accord, je veux changer de chemin. Et c'est là que tu prends conscience, au fait. Et tu changes de chemin et maintenant, tu t'établis un programme pour dire que, bon, je vais chercher à faire ceci, je vais chercher à faire cela. Voilà. D'accord. Moi, je les invite à venir à l'église jeunesse, s'ils veulent. On va les recevoir, ils vont parler, on va échanger. On ne juge personne. Tu viens comme tu es et on t'explique, en fait. On te parle basé sur la Bible et tout, sur les livres saints. On te parle et on t'explique tout. Et pour changer de chemin, c'est pas compliqué. C'est juste la volonté, en fait. Et tout D'accord. part d'une volonté. Tu peux apprendre un métier, tu peux apprendre tout. Il y a plusieurs avantages à Genèse où on peut te dire, tu es dans tel métier, on a besoin de toi, tu fais ceci, tu fais cela. C'est la volonté, en fait. Aujourd'hui, une personne qui gère le busy peut sortir de la gérance du busy et être quelqu'un par une bonne voie. Et ça, c'est possible. Il faut que ces jeunes filles-là se posent des questions pour savoir où elles veulent aller, qu'est-ce qu'elles veulent devenir demain, en fait. Et par ça, elles trouveront la solution et elles changeront de chemin. D'accord. Merci beaucoup. Mhm. Donc, vraiment, ça ne servira à rien de dire non. Hé, non, pourquoi tu fais ça? Faut quitter les non, 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 non. on ne va pas les accuser, on ne va pas les jeter la pierre et tout. On va les juste faire comprendre, chercher à savoir ce que vous êtes,
comme on le Ce dit, que vous perdez, au ce que fait. vous perdez au fait. Vous êtes dans quoi, comme on le dit chez nous. Vous êtes dans quoi? C'est dans quelle situation tu t'es mise au fait. Cherche à savoir ce que tu es dedans. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? On va pas t'accuser pour dire, oh, pourquoi tu es passé là-bas? Tu es déjà rentré. Tu y es déjà dedans. À savoir ce que tu as perdu, ce que tu peux gagner, comment tu vas éviter, comment tu vas sortir et tout. Voilà, j'oubliais quelque chose. Mhm. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir reprendre tout ce qu'on a perdu? Parce que après, après leur conversion, si on peut le Mhm. dire, c'est perdu, ou bien comment ça se passe? Non, c'est pas que c'est perdu, c'est perdu. On peut récupérer ce qu'on nous a volé dans le spirituel. On peut récupérer ce qu'on nous a volé dans le spirituel. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam, je ne suis pas dans hautement spirituel et tout, mais j'ai appris, comme je dis toujours, de mon père spirituel. Et là, s'ils viennent à l'église jeunesse, on peut les enseigner comment récupérer ce qu'on a perdu dans le spirituel. Tu vois? D'accord, C'est quoi? Ce qui nous a été volé, on peut le récupérer. Quand ça t'a été volé, c'est volé. Et tu peux récupérer ce qui t'a été volé. d'accord, Voilà, ok. dans le spirituel. Tout se passe dans le spirituel. Il faut essayer de comprendre, en fait. C'est tout. Donc, la première des choses, c'est de chercher à comprendre D'abord, d'abord. qu'est-ce que la sexualité? Il y a toujours des enseignements dessus. Ils peuvent aller même sur les réseaux sociaux, voir les enseignements des pasteurs et tout ça sur la sexualité et puis comprendre. D'accord, il n'y a pas de souci. J'espère qu'un jour, on aura monsieur le révérend Wilfried Zayu. Oui, bien sûr, je vous invite aussi à venir avec nous assister au culte Il n'y a les pas de dimanches. souci. Nous On sera allons là. de On culte. sera là. On va venir danser. Ouais, ouais. La famille, comme vous le constatez, je suis avec Miss Kadi. On a parlé un peu du thème du vagabondage sexuel. Mhm. Et je pense que, j'espère en tout cas, qu'on vous a fait du bien par ses messages, par son avis et tout. Et j'oubliais un contact pour des personnes qui veulent peut-être vous contacter après pour soit même prendre des conseils ou même venir se faire former à Ah oui, l'esthétique. d'accord, il n'y a Oui, pas de problème. Déjà, pour le sujet, on va dire que le sujet est vaste. On a juste parlé peut-être à 1% de tout ce d'accord. qui concerne la sexualité. Je pense qu'on Et on va reprogrammer encore. voilà. Et si d'autres personnes veulent en savoir plus et tout ça, il n'y a pas de problème. Même pour la formation, pour apprendre un métier et tout ça, je serai toujours disponible au 07 07 88 88 41 08 41 35. 08 35. 35, On voilà. reprend. 07 Mhm. 88 41 08 35. OK. Donc, la famille, vraiment merci beaucoup. On a été vraiment très content de partager ce moment avec vous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Surtout, on n'accuse personne. On essaie juste d'apporter un plus de façon positive à toutes ces personnes qui sont en train de vivre cette situation-là. Et nous, on prie Dieu pour que chaque personne puisse retrouver son chemin et quitter dans ça. Je suis Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente. Merci beaucoup. On est ensemble. Bye.